Alors, pendant ton discours, j'ai reçu un petit texto de la vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace qui est malheureusement empêchée. Donc elle nous souhaite de fructueuses journées, mais ne pourra pas nous souhaiter la bienvenue à tes côtés et à ceux d'Agnès Gerbeau, que je vais donc inviter à nous rejoindre sur le plateau. Bienvenue Madame Gerbeau. Je fais la part institutionnelle du truc, c'est bien le pupitre. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, les personnes concernées. Je ne sais pas l'ordre protocolaire en général, mais je pense que c'est de mon ton de vous dire bonjour à tous, à vous d'abord et vos familles. Monsieur le Président du CREAI Grand Est et à travers vous, mesdames et messieurs les présidents des CREAI et Monsieur le Président de l'Association nationale qui est, je crois, empêché aujourd'hui. Mesdames et messieurs les directeurs des CREAI et de leurs équipes, Monsieur le directeur du CREAI Grand Est qui est à la manœuvre aujourd'hui, Mesdames et messieurs les représentants des conseils départementaux, des collectivités, des MDPH, des structures et organismes gestionnaires médico-sociaux, des associations, des établissements scolaires, il y a peut-être des représentants aussi. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je suis très heureuse au nom de Madame la directrice générale de l'ARS, Madame le docteur Attiné-Carbonnet, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, qui m'a demandé de la représenter, d'ouvrir ces journées dédiées aux personnes en situation de handicap et à leurs familles, organisées par l'Association nationale des CREAI. Je suis très fière de pouvoir accueillir ces journées nationales en Grand Est. Votre participation en nombre témoigne de l'intérêt porté à la thématique des choix et des droits des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Cet intérêt n'est pas nouveau. Pour autant, si les personnes en situation de handicap sont depuis très longtemps, selon les expressions consacrées, au cœur des dispositifs et organisations, au centre des préoccupations des intervenants, l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de poser les personnes comme l'arc prépondérant du cercle ou comme la commande du cœur. Et c'est là, comme l'indique d'ailleurs l'exposé des motifs de vos journées, qu'il faut tenter de sortir du simple effet de mode, et nous savons à quel point cet effet peut être fort dans notre pays, sortir de l'incantation dont notre secteur d'activité n'est pas non plus avare, sortir du mot valise qui s'ajouterait à tous les autres pour passer, comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs, des intentions aux actes. Pour cela, 2 journées et demie d'échange ne seront pas de trop. Ce temps collectif est absolument nécessaire pour prendre la juste hauteur de réflexion sur ce que nous pouvons collectivement améliorer à partir des souhaits, des rêves, et je vais même au-delà, des volontés des personnes concernées elles-mêmes. Même si toutes les histoires de vie des personnes en situation de handicap sont uniques, trop souvent, et de manière générale, elles ont été et sont encore vécues et retranscrites via l'énumération un peu plombante de la liste des impossibilités. Il ne pourra jamais aller à l'école. Elle ne pourra jamais s'exprimer. Elle ne sait pas parler. Il ne pourra jamais avoir un emploi, avoir un conjoint, des enfants. Vous n'y pensez pas. Un logement individuel, impossible. Elle va être une proie, il va être vulnérable, en danger. Elle ne peut pas comprendre, il ne saura jamais se débrouiller. Mesdames et messieurs qui êtes dans la salle, cela vous parle, j'en suis sûre. Jusqu'au jour où un parent, un enseignant, un éducateur, un professeur de sport vous écoute. Ce jour-là, vous comprenez que les limites peuvent être repoussées, que vous n'êtes plus forcément mis dans une case. Ce jour-là, vous comprenez qu'on peut essayer, s'entraîner, échouer, mais qu'on en ressort grandi, plus fort, et qu'on a le droit d'essayer, de s'entraîner, d'échouer, de prendre des risques, sans pour autant être moins considéré, remis vite dans la case dont on avait eu l'audace d'essayer de repousser les côtés. Et ce jour-là, lorsque ça arrive, vous êtes reconnus comme les personnes que vous êtes, que comme tout un chacun, on doit écouter, accompagner, soigner. C'est vous qui serez à l'honneur pendant ces 3 journées et tous ceux, familles, amis, professionnels, qui soutiennent votre citoyenneté, pas moi.
Grâce à vous, à votre détermination, aux défis relevés, vous nous invitez à changer de perspective, à changer nos attitudes, à changer notre société pour donner à chaque personne toute sa place. Les récents Jeux paralympiques ont mis en lumière ces femmes et ces hommes dotés d'incroyables énergies, pourvoyeurs de performances, incroyablement solaires. L'homme ou la femme a dépassé le handicap. Vos inspirations sont porteuses, mais l'inspiration a besoin d'action. Nous le savons, et M. Berceau l'a indiqué, les mouvements de fond sont nécessaires pour construire des accompagnements plus inclusifs et soutenir la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Le champ médico-social, milieu protégé, spécialisé, et c'est une fierté structure et fait partie de l'histoire de l'accompagnement en France des personnes en situation de handicap, agit principalement à travers une offre organisée à partir des établissements et des services. Mais il évolue, il s'adapte, il intègre, voire il revendique de plus en plus aujourd'hui d'être un vecteur d'émancipation. En parallèle, nous devons en permanence nous interroger sur la place que la société accorde aux personnes en situation de handicap. Comment l'ensemble des environnements peuvent-ils évoluer pour permettre une accessibilité aux droits communs des personnes en situation de handicap, les environnements capacitants? Les objectifs sont connus. Ce sont ceux déjà de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 19 ans donc que le principe général de non-discrimination et de libre choix est affirmé. 19 ans que la participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale, comme l'accessibilité au sens large, sont des objectifs posés. Comment alors, aujourd'hui, capitaliser sur tout ce qui a été fait durant ces 19 ans et poursuivre le chemin, construire et permettre une pleine participation sociale des personnes en situation de handicap à la vie collective? Une notion nouvelle est apparue depuis plusieurs années, pierre angulaire de cette transformation et de vos journées. M. Berceau l'a rappelé, l'autodétermination. Désormais au cœur des différentes actions et des différentes stratégies, et notamment des priorités régionales qui sont fixées par les schémas régionaux de santé comme celui du Grand Est, cet enjeu de libre choix des personnes entraînera des modifications et des évolutions majeures. Comment intègre-t-on et donne-t-on la possibilité aux personnes d'exprimer ce qu'elles veulent, de faire réellement des choix? Comment ne pas proposer systématiquement une solution ou une prestation parce que c'est celle qui existe? Notre mobilisation collective vise à faire en sorte que le handicap ne soit pas un obstacle à un parcours de vie choisi. Cela implique de modifier la vision que tout un chacun peut avoir du handicap, de regarder d'abord les potentialités d'une personne, ses compétences, présentes ou à venir, avant de focaliser sur ses limitations, souvent faute d'environnement adapté. Pour cela, il nous faut agir dans tous les domaines. Accès à la prévention et aux soins, en tant qu'agence régionale de santé, c'est le sujet qui nous occupe de manière majeure, donc accès au diagnostic, accès aux droits, accès à la participation sociale, à la citoyenneté. On touche alors à la formation, à l'emploi, à la vie culturelle, à la vie intime. C'est vraiment le cœur du travail qui associe l'ensemble des environnements de vie avec les acteurs du droit commun associés à ceux du secteur spécialisé. C'est aussi reconnaître et soutenir les familles en développant l'appui à la parentalité, la guidance parentale, les espaces de répit. Les enjeux sont également majeurs pour l'école. Plus et mieux accueillir les élèves en situation de handicap et plus largement faire de l'école une vitrine ouverte sur la diversité. La formation est un défi et le déploiement des pratiques d'autorégulation au sein des établissements scolaires est un formidable levier au bénéfice de tous. Nous reconduisons d'ailleurs ces chantiers en étroit partenariat avec les 3 rectorats de la région Grand Est. Et je relève la qualité de notre partenariat. En matière d'emploi, c'est un travail quotidien également avec France Travail, le Conseil régional, la GFIP par exemple. Les dynamiques d'emploi accompagnées sont un exemple encourageant et on en avait un exemple dans le film que nous venons de voir. On observe aussi que les secteurs du handicap et du grand âge se sont construits et structurés de façon étanche. Or, on observe qu'il y a des publics avec des besoins qui se croisent du fait de la démographie et de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap. Il y a donc là encore un enjeu réaffirmé de décloisonnement fort pour créer des solutions nouvelles, des articulations entre les acteurs du soin, du grand âge, du social et du médico-social. Ces différentes thématiques seront forcément évoquées lors des interventions et des ateliers auxquels chacun d'entre vous va participer. Ensemble, nous devons pouvoir faire grandir la logique d'approche populationnelle. La question des coopérations est centrale et nous nous devons de les renforcer.
pour faire ensemble évoluer l'offre de services de façon complémentaire et non en silo, mais voire de manière concurrentielle, en dépassant les cloisonnements. Ce sera tout l'enjeu demain du passage en dispositif intégré des établissements et services pour enfants. Les ARS, l'ARS, sont et seront attentives aux côtés des partenaires, des organismes gestionnaires, des collectivités, des conseils départementaux, des MDPH, à poursuivre et maintenir la dynamique d'adaptation du secteur médico-social aux personnes qui l'accompagnent, en veillant à permettre aux personnes concernées d'être pleinement impliquées et engagées en tant que citoyens. Ce type de travaux, ce type de rencontres dans lesquelles nous sommes y participent largement. Je remercie à nouveau les équipes de l'ANCREAI, des CREAI, du CREAI Grand Est, mais également toutes les personnes qui participeront à ces journées pour que ces travaux fassent sens. La force du collectif sera une des clés de réussite si et seulement si les personnes concernées sont à la table, présentes dans la gouvernance du secteur. Il nous faut partir du droit commun pour passer l'accompagnement. Aller vers, aller hors les murs, choix des personnes, parcours de vie sont nos points cardinaux. Ils doivent stimuler notre réflexion vers plus d'autonomie, plus d'autodétermination. Je remercie l'ensemble des intervenants qui permettront sur ces sujets à la fois de prendre de la hauteur, mais également d'illustrer concrètement les bonnes idées. Je remercie enfin les personnes en situation de handicap, les familles qui nous font l'honneur d'être présentes. Sincèrement. Belle journée à tous. Merci beaucoup, Mme Gerbaud. Moi, j'en profite pour faire un petit merci public. Madame Gerbaud quitte bientôt ses fonctions pour d'autres horizons. Je tenais à saluer vraiment des années de partenariat de qualité. Vraiment, voilà, je souhaite à tous les CREAI d'avoir d'aussi bonnes relations que nous avec leur agence régionale de santé. C'était grâce à vous. Soyez-en remerciés.